Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un champ de calcul à un tableau croisé dynamique. Cela va nous permettre d'ajouter des calculs supplémentaires dans notre tableau croisé dynamique. Cela, nous allons donc le faire avec un simple petit tableau comme ici, où nous avons donc plusieurs dates. On a des sorties, des entrées pour ces dates. Et ça, donc, on va le mettre dans un tableau croisé dynamique. Et on va donc avoir ceci normalement. On va regrouper donc toutes les entrées et les sorties pour une période qui va s'afficher là. Puis nous allons donc faire afficher donc grâce au champ de calcul. Donc on va créer un champ de calcul qui va donc calculer le bénéfice de notre entreprise par mois, on va dire. On va aussi donc afficher un texte pour dire grâce au champ calculé dans un tableau croisé dynamique. On va faire afficher un texte pour dire si on a fait du gain ou des pertes et aussi le pourcentage de gains ou de pertes qu'on a fait selon les entrées. Je vous dis tout à l'heure. Allez, c'est parti. Nous allons donc commencer à cliquer quelque part dans notre tableau. Donc, il faut voir qu'on a vraiment un tableau. Et on va dans notre tableau, on va dans Insertion et on va insérer donc un nouveau tableau croisé dynamique. On va le placer sur une nouvelle feuille, c'est pas un problème, on va faire ça. Avant de continuer, je vais mettre ça un peu plus grand, donc je vais le mettre à 14. Je vais donc nommer ma page tableau croisé dynamique. Voilà, je clique ici dessus. Et on va donc placer nos éléments de notre tableau croisé dynamique. Qui sera donc, on va mettre les dates sur les lignes. On voit qu'il y a donc tout regroupé. Donc automatiquement chez moi, il a donc regroupé les dates par mois. Et donc par date aussi. Donc si je vais ouvrir, on voit donc les dates qui vont dedans aussi. Mais ça, je ne veux pas. Donc je vais retirer les dates et uniquement garder les mois. Ainsi, j'ai uniquement les mois. Puis on va donc faire placer donc nos entrées. On va faire placer nos sorties. Et notre tableau est plus ou moins prêt. On va un peu la mettre en forme, histoire qu'elle sera un peu mieux. Donc je viens ici, je fais espace, j'indique donc le mois. Je viens ici, je fais espace, je fais que c'est les entrées, ça. Oui, c'est les entrées. Espace sortie. Voilà. Puis je vais leur mettre en valeur. Et donc ici, je vais changer et les mettre dans une valeur monétaire, tous les deux. Donc aussi bien les sorties que les entrées. Voilà. On vient ici, on met monétaire. Ok, voilà. Ainsi, on a donc les mois, on a nos entrées, nos sorties. Et désormais, ce que je voudrais faire, c'est de calculer le bénéfice. On a deux solutions. Soit je viens dans ma base de données d'origine, j'ajoute une nouvelle colonne que je fais les bénéfices et je les calcule. Sinon, je peux utiliser les champs de calcul dans un tableau croisé dynamique pour faire cela sans devoir donc ajouter des éléments dans mon tableau d'origine, donc dans ma base de données d'origine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer n'importe où dans mon tableau croisé dynamique. Je vais dans Analyse. Puis là, on va dans Champs, éléments et jeux. Et on va donc sélectionner les champs calculés. Et ici, ce qui va se passer, donc on va donner un nom à notre champ. Je vais le nommer donc bénéfice. Voilà. Et je vais donc faire un calcul dans la formule ici. Il faut savoir que les formules ici, c'est identique les mêmes formules que ceux qu'on utilise dans les cellules. Ça veut dire que si je veux faire calculer le bénéfice, je prends donc les entrées, donc je fais est égal à. Là, je choisis les champs que je veux faire calculer ensemble, donc je fais les sorties, les entrées, pardon, moins les sorties. Je fais donc ajouter. Je fais OK. Et on a donc un nouveau champ qui s'est ajouté dedans, qui calcule. Donc là, il calcule donc l'entrée moins les sorties, et on a donc un bénéfice de 2000 et quelques. On voit qu'on a du chiffre négatif, parce qu'il y a des fois, nos entrées sont plus petites que nos sorties, donc comme ici, on voit que c'est du négatif. On va changer ça, on va venir donc dans somme de bénéfices, paramètres, je vais dans le format des nombres, je vais dans monétaire, et je vais prendre, s'il est négatif, je veux qu'il devienne en rouge. Donc je fais, voilà, OK, et là, on voit qu'il devient en rouge. Ici aussi, donc je vais changer ça, je vais laisser une espace et indiquer bénéfice. Voilà. Et donc désormais, on a aussi un champ bénéfice. On peut aussi faire afficher un texte, donc on ne peut pas afficher proprement du texte, on va devoir un peu manipuler cela. Et je vais donc faire afficher un état pour dire si on fait du bénéfice, donc si on a des gains ou si on a des pertes. Donc la même chose, on revient ici dans notre tableau. On va dans Analyse, je vais donc ajouter un nouveau champ. Hop là, je vais nommer état. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va me placer, comme je vous ai dit précédemment,
on peut placer les mêmes formules que ceux dans une cellule. Donc je peux faire est égal à si, et là on va dire que si les bénéfices sont plus grands que 0, je veux qu'il m'affiche 1, sinon je veux qu'il m'affiche moins 1. Je vais fermer, je fais OK, et là on obtient donc des 1 et des moins 1. Vu que c'est en monétaire, il affiche en rouge et pas avec le petit moins. Je vais changer ça pour mieux montrer. Je vais changer en standard. Ainsi, on va le voir, donc on a 1 et moins 1. Maintenant, je veux faire afficher donc du texte. Quand c'est 1, je veux qu'il affiche gain. Quand c'est moins 1, je veux qu'il m'affiche perte. Comment est-ce qu'on va faire ça? Pour ça, on revient donc ici, je vais dans état, je vais de nouveau dans paramètres, je vais dans former nombre et je vais dans personnaliser. Ici, dans personnaliser, on va pouvoir indiquer donc 4 valeurs distinctes. Et comment cela fonctionne? Je vais fermer 2 minutes, je vais dire que les 4 valeurs qu'on peut avoir, qu'on peut travailler avec, c'est la valeur donc positive, donc tout ce qui est plus grand, donc tout ce qui est positif, donc tous les chiffres positifs, on va faire ça comme ça, c'est une valeur qu'on peut placer dedans. Tout ce qui est une valeur négative, on va pouvoir placer une valeur dedans, une valeur unique. Tout ce qui est 0, on va pouvoir placer une valeur, et tout ce qui est du texte, on va pouvoir placer une valeur. Ça veut dire que si ici on a 1, ça veut dire que c'est un chiffre positif, on va devoir afficher gain. Si c'est un chiffre négatif, donc ici le moins 1, on va donc positionner donc perte. Si c'est 0, on afficherait. Si il y a du texte dedans, on n'afficherait non plus. Comment est-ce qu'on va faire ça concrètement? On revient ici, on va dans paramètres, format des nombres, personnalisé, et là on va changer. Donc là, entre guillemets, je vais donc placer gain. Point virgule, deuxième argument, donc quand c'est négatif, et bien là je vais marquer perte. Je fais OK, je fais OK, et là donc on a du texte qui s'affiche pour dire on fait du gain, donc c'est du bénéfice, du gain, et ici c'est des pertes qu'on a fait. Par la suite, on peut utiliser cela aussi pour faire des recherches. On peut dire voilà, je veux rechercher, affiche-moi tous ceux qui sont moins 1 ou tous ceux qui sont à 1. Si j'aurais choisi donc d'afficher 0, donc disons que dans ma formule, donc je vais dans ma formule ici, donc champ calculé, ici on peut sélectionner la formule qu'on a fait, et j'aurais changé ça en 0. Je fais modifier, je fais OK. On voit que partout il est affiché gain dedans. Et la perte ne s'affiche plus. Si là je vais faire afficher la même chose, donc perte, je peux venir ici, je peux venir dans format, et ici on doit placer un point virgule en plus, car l'argument pour le moins 1, on n'a pas mis dans notre condition-ci, on n'a pas de moins 1, donc on va le laisser vide avec le point virgule, et là on a dit que le 0, donc rappelez-vous la troisième condition, c'était le 0, qui est donc la perte ici. Et désormais si je fais OK, on voit que perte s'affiche dedans pour la valeur 0. On va aussi changer cela, je vais enlever tout ce qui est là, voilà comme ceci, je fais entrer, voilà. Et désormais, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais faire afficher ici dedans le pourcentage de bénéfices ou de pertes qu'on a fait. Donc, on va revenir ici, analyse, un champ. On va créer un champ calculé. On va créer un nouveau que je vais nommer donc pourcentage. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dire qu'il est égal à bénéfice divisé par les entrées. Hop là, par les entrées. Comme ceci. On fait OK, et on a donc nos pourcentages qui s'affichent dedans. Tout ce qu'on va faire encore, c'est venir ici, changer le format de nombre, ce sera un pourcentage qui se trouve ici. On fait OK, OK, et on a donc nos pourcentages qui s'affichent aussi dedans. Ici aussi, on va enlever ça, et on va, hop, comme ceci. Et donc voilà, notre tableau croisé dynamique est plus ou moins prêt, hein. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir ici, mettre bien centré ça. On va enlever affichage, les quadrillages. Et notre tableau est prêt donc avec un simple petit tableau comme ici. Donc un tableau tout bête avec une date, une sortie et une entrée. On a donc ajouté plusieurs éléments dedans. Avec les champs calculés d'un tableau croisé dynamique. Qui sont plutôt pratiques je trouve. Maintenant, on ne va pas le laisser comme il est là. On va donc ajouter un petit graphique, insertion, pardon. On va dans graphique, on va ajouter un graphique dedans. Voilà notre graphique, il est dedans. On va le prendre, on va l'agrandir. Voilà, voilà, voilà.
Donc notre graphique, on va l'agrandir, voilà une bonne taille ça. Et on va un peu travailler dessus. Donc on va dire, voilà, je vais en création, modifier, on va la graphique combiner ici. Et je vais dire que le pourcentage, c'est bon. Le bénéfice, bon, si ça c'est bon, je vais mettre ça comme ceci. Et je vais le mettre sur un axe secondaire, ainsi on voit un peu. On fait OK. Voilà, donc la légende, j'ai pas besoin. On va venir dans analyse, on va enlever tout ça, on n'a pas besoin. On va afficher une étiquette dessus, étiquette de données. Voilà, voilà. On va prendre ici donc les dates que je vais donc placer. Est-ce que je vais placer ça? Qui devrait donc se trouver quelque part ici. Voilà, on le met en bas, ainsi il est tout en dessous. Et on a donc notre graphique qui est complètement prêt. Donc on a notre tableau croisé dynamique avec son petit graphique qui se trouve à côté. Hein. Donc on peut encore changer. Donc ça c'est les bénéfices. On va dire les bénéfices, on va les mettre en vert. Les sorties, on va les mettre en rouge. Voilà, on va mettre ça en rouge. Voilà. Et on va mettre ça en bleu. Hein. Les bénéfices, on va les mettre en bleu. Et pourquoi pas ceci. On va le mettre en orange. Voilà. Et la courbe aussi. Alors, tout, hein, je veux tout. Voilà. On va le mettre en orange aussi. Voilà donc désormais, vous savez comment ajouter des champs calculés dans un tableau croisé dynamique. Et je vous retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!